Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Uranus rétrograde et il rétrograde de nouveau en signe du Taureau. Pour tous ceux qui ont été touchés par le Taureau, pour un certain temps, de nouveau, nous revenons dans cette énergie. Je sais que c'est pas facile, que c'est un petit peu compliqué comme transit et que beaucoup de taureaux et tous ceux qui ont des choses importantes dans le taureau ont soufflé depuis que Uranus n'était plus en taureau cette année-là. Ils ont goûté à la nouvelle vie, du Gémeaux, nouvelles idées, des changements dans la communication, les réseaux, l'éducation, la perception générale, les voyages, les déplacements, une certaine agitation en fait dans les choses. Tout ça va se calmer pendant un certain temps puisque Uranus de nouveau retourne dans le Taureau pendant un certain temps. Et pour ça, on va encore repenser aux choses qui nous ont été un petit peu démontrées ces dernières années. On avait Uranus en Taureau pendant très très longtemps, et si le Taureau vous a un petit peu touché, Uranus en Taureau vous a un petit peu touché dans les énergies, d'ailleurs j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, donc n'hésitez pas à regarder dans les transits de cette année. Ça va être de nouveau cet rapport à la sécurité qui va revenir, à l'argent, au plaisir, et ça a été créé pour devoir se stabiliser au fur et à mesure du transit, et cette rétrogradation de nouveau nous plongera dans cette ambiance que nous avons vécue pendant les 7 ans et que de nouveau on va vivre maintenant. Pas pour tout le monde, ça va être une période trash et tout, mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui va nous faire revenir à certaines situations, à certains questionnements aussi, et ralentir un petit peu les processus qui ont été lancés cet été. Donc on va passer signe par signe, regarder comment ça va se passer pour chaque signe astrologique. Commençons par le Bélier. Pour le Bélier, c'est de nouveau ce côté, quand on touche aux Gémeaux, on touche ce qui a été touché cet été, c'était justement ces déplacements, ces paroles, ces pensées qui vont très vite, c'est les choses qui évoluent, qui vont très vite, qui nous montrent des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, ou peut-être des nouvelles manières de faire les choses. Et là, on va revenir dans les actions qui nous ont poussés à faire ces choses-là. Donc peut-être un certain rééquilibrage est possible Donc pour le Bélier, c'est un peu rejet qui peut revenir, que vous avez déjà commencé avant, ou peut-être que c'était quelque chose que vous avez longtemps eu à l'esprit pendant les 7 dernières années, et quand le retour se passe en Taureau, ce projet peut revenir à la surface, et avant d'agir, du coup, vaut mieux peut-être revoir ce projet, revoir cette idée que vous avez en train de chérir dans votre esprit. Peut-être qu'il y a des choses à revoir, à repenser, mettre au clair, et ne pas aller trop vite. Donc parlez moins vite, agissez moins vite, c'est la clarté qui est importante, surtout quand il y a un retour en Taureau. Et vous savez que le Taureau n'aime pas aller vite, donc lui il préfère une très très lente avancée, et c'est ce que aussi les Béliers ont besoin de comprendre, c'est que il faudra ralentir dans le projet, ne pas aller trop vite, et re-regarder les projets qui ont été peut-être oubliés. Pour le Taureau, le retour dans son signe, c'est de nouveau la relation que vous avez avec vous-même, avec l'argent, avec votre apparence, avec votre stabilité, avec votre appartenance à quelque chose. Et ce que vous avez vécu les 7 dernières années pouvait être quelque chose d'incroyablement fort. Et peut-être que c'est maintenant
qu'il ne faut plus avoir peur du changement et que le changement est imminent. Il vous a déjà montré ce qu'il va faire les 7 prochaines années, cet été. Il vous a déjà commencé à le montrer. Et là, ça peut se préciser. Ça peut se préciser et ça peut avoir une nouvelle forme tant que Uranus sera dans le signe, votre signe de nouveau pendant ces quelques mois, va de nouveau vous redemander est-ce que vous avez vraiment tout réussi à changer, tout réussi à faire ce que vous vouliez par rapport à votre image personnelle. Pour le Gémeaux, ça a commencé à secouer votre signe. Mais quand ça va revenir en Taureau, ça va vous reconnecter de nouveau à votre corps. Peut-être que vous allez avoir une certaine fatigue nerveuse, une difficulté à vous concentrer. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment d'agir. Il faut simplifier les choses, il faut revenir à son mental, reposer son mental un petit peu, recentrer vous sur une idée à la fois, ne pas courir après les choses. Et savoir que chaque idée a besoin du temps pour mûrir et pour éclore mieux plus tard. Donc un petit peu de calme par rapport à ça, puisque vous savez, ça va pour vous être une fête des 7 prochaines années. Et là, de nouveau, vous avez le temps un petit peu de repenser quelle fête vous voulez vraiment pour les 7 prochaines années. Pour le Cancer, ça va toucher les relations amicales, donc de nouveau on retourne dans le secteur des amis pour vous. Donc ici on va revoir peut-être un projet collectif, garder les amitiés, ne pas garder les amitiés, puisque ici il y aura ce retour à la collaboration. Qu'est-ce que vous voulez de cette collaboration? Est-ce que vous la voulez vraiment? Et le calme, le respect par rapport à certaines choses va être important. Peut-être aussi vos projets à long terme. Quels sont ces projets? Qu'est-ce que vous voulez de votre futur, de vos projets futurs? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez réévaluer, repenser? Ça va être le temps de le faire. Pour le Lion, c'est votre rôle social qui va devenir de nouveau important à réaliser. Quelle est votre manière de travailler? Qu'est-ce que vous voulez par rapport à la hiérarchie? Est-ce que vous voulez cette hiérarchie? Est-ce que vous voulez être votre propre chef, par exemple? C'est pas le moment de tout relancer, mais c'est le moment de vous reposer des questions par rapport à ça, savoir où est-ce que vous trouvez par rapport à votre place sociale aussi, et votre manière de travailler aussi. Combien vous travaillez, pourquoi, et combien vous recevez pour ça. La Vierge va de nouveau se questionner sur les chemins dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle apprend, qu'est-ce qu'elle enseigne, quelle philosophie de vie, quelle croyance elle est en train d'avoir, et pourquoi vous faites tout ça en fait, pourquoi vous êtes en train de créer tout ce changement dans votre vie, tout ce changement dans la carrière que vous allez entreprendre ensuite. Pourquoi vous faites ce changement? Et cette clarté sera importante pour vous, pour bien avancer dans votre existence, pour bien avancer dans vos projets que vous avez choisis pour vous. La Balance, c'est réflexion sur la confiance en vous, les intimités que vous partagez avec les proches, et peut-être aussi certains héritages émotionnels à revoir. Peut-être que vous allez devoir fermer quelque chose que vous avez besoin de fermer. Peut-être que vous avez eu, je sais pas moi, par exemple un décès ou autre, et vous avez besoin de fermer toutes ces questions financières par rapport à ça avant de plonger dans une période philosophique. Il faut faire vraiment table rase dans les choses que vous avez, dans les dettes que vous avez besoin de rendre, que ce soit des dettes ou que ce soit des dépenses que vous avez besoin de réaliser, les derniers ajustements par rapport à votre nouvelle façon de vous voir aussi. Pour le Scorpion, c'est les relations. En pleine réévaluation, c'est une clarification
qui peut vraiment évoluer à côté de vous, comment rester honnête dans cette relation. C'est une liberté dans la relation qui vient apprendre à faire et pas la rupture. Donc il faut savoir que certaines ruptures que vous avez vécues les dernières années ont pour vous eu une importance fondamentale. Il faut savoir que c'est important de vivre, pas comme une fin, toutes ces choses-là, mais comme un début de nouveau, une nouvelle façon de vous voir dans le monde et plonger dans une nouvelle étape dans votre vie avec la simplicité dans votre esprit par rapport déjà aux relations. Parce que la prochaine période n'est pas si facile non plus pour les Scorpions niveau Uranus. Pour les Sagittaires, c'est la vie quotidienne de nouveau, donc on revient dans ce côté, est-ce qu'il y a un projet professionnel, peut-être une méthode de travail à réévaluer et à repenser, peut-être plus d'autonomie, peut-être plus d'emploi du temps qui doit être repensé, créer plus d'espace pour votre bien-être, en tout cas être en contact avec vous-même, peut-être encore plus penser à ça pour pouvoir après être tranquille par rapport à cette question-là et penser au partenariat ensuite. Pour le Capricorne, c'est la période de reconnexion à votre joie et à la créativité qui revient. Donc, peut-être une ancienne passion que vous avez lâchée, qu'il faut relancer. Peut-être vous demander à votre nouveau vous-même, est-ce que je veux abandonner toutes ces choses que j'ai commencées ou est-ce que je veux continuer et montrer de quoi je suis capable? La spontanéité, c'est le mot-clé, donc revenez à votre spontanéité, sans forcer de résultats, juste faites ce qui vous plaît et les choses vont vous sourire. Réévaluer, ne pas fermer les portes complètement et peut-être certains amours vont revenir, il faut repenser ce que vous voulez vraiment terminer cette relation ou est-ce que vous voulez au contraire changer quelque chose dans la façon dont vous vous êtes séparés ou peut-être au contraire pourquoi vous allez être ensemble. Pour le Verseau, c'est le foyer de nouveau, l'équilibre familial. Donc ça peut être un déménagement qui est prévu et que vous voulez effectuer ou pas. Ça peut être aussi juste une sensation de liberté intérieure que vous voulez avoir dans votre vie. Et faites de votre endroit, vous avez quelques mois pour faire de votre endroit l'endroit qui vous ressemble. Donc pour les Verseaux, peut-être c'est le bon moment de rééquilibrer ce qui se passe dans votre foyer, peut-être dans votre maison, regardez, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez changer encore. Et pour les Poissons, c'est votre manière de communiquer. Comment vous allez communiquer avec votre environnement quand Uranus va rentrer définitivement dans votre maison 4. Est-ce que vous allez avoir des projets d'écriture, des projets d'enseignement, peut-être des études, encore évaluer vers où vous allez. Quel est votre projet d'études? Quel est votre projet dans votre avancée en général intellectuelle? Peut-être vous voulez étudier quelque chose d'autre. En tout cas, vous allez revenir dans ces projets et vous allez devoir ne pas vous éparpiller et être en contact effectivement avec votre environnement et avec votre projet créatif aussi quelque part et certaines choses que vous avez peut-être commencé à faire, vous allez devoir pour pouvoir le continuer pendant cette rétro. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y a des méditations et des consultations bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.